Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Je vais vous présenter tous mes petits achats du mois, notamment les achats que j'ai fait à Londres parce qu'on est parti à Londres cette année avec mon chéri en vacances. C'était vraiment très sympa, du coup j'ai fait un petit peu de shopping. Pas trop quand même, mais j'ai acheté quelques trucs, notamment pas mal de trucs Harry Potter, étant donné qu'on a fait la visite des studios, c'était vraiment cool et du coup j'ai ramené des trucs. Voilà, c'est parti. Je vais commencer par la beauté pour une fois. Alors, les premières choses que j'ai eues, parce que c'est un cadeau au mois d'août, c'est des cadeaux que m'a offert ma copine Laura pour mon anniversaire, c'était fin juillet, je l'avais pas encore vu quand je vous ai filmé le haul. Du coup elle m'a offert cet highlighter liquide de chez L'Oréal, le Glow Mon Amour, qui est trop beau. Il est bronze mais quand vous l'appliquez sur le visage ça va, ça fait rose gold, et même avec mon teint clair, je suis beaucoup moins claire en vrai que ce que vous voyez. Ça passe, il est hyper beau, franchement c'est vraiment un produit trop sympa. Et elle m'a également offert un produit qui était sur ma wishlist, c'est cette poudre de chez By Terry. Si vous suivez le monde des blogueuses et youtubeuses beauté, vous en avez sûrement entendu parler. C'est la poudre hyaluronique Hydra Powder qui coûte 1,5 bras. Du coup c'est pour ça que j'avais pas sauté le pas, mais je l'avais testée au Sephora des Champs-Élysées et c'est vrai qu'elle avait l'air vraiment très bien. C'est le cas. Je vous en reparlerai sur le blog dans une revue si ça vous intéresse. Ensuite de mon côté j'ai craqué pour 2 palettes début août. Je suis vraiment une catastrophe, mais il y avait une super occasion pour chacune d'entre elles. La première c'est la Norvina d'Anastasia Beverly Hills, la nouvelle palette que j'avais vraiment, enfin je l'avais dans le viseur hein, donc de toute façon je comptais l'acheter, qui se présente comme ceci avec les tons violets. Si vous suivez les réseaux, encore une fois le monde, l'univers de la beauté sur internet, vous n'avez pas pu passer à côté. J'ai pu l'acheter sur le site Fil Unique avec moins 30%. Il y avait un code promo et au début il y en avait un de moins 25 et après on en a trouvé un de moins 30 avec Laura, du coup on l'a eu à moins 30%. C'était l'aubaine, même chez Sephora vous pouvez pas avoir une telle réduction, quand bien même c'est pas valable sur Anastasia. Le seul moment où les réductions sont valables c'est lors des soirées Gold Sephora et vous avez moins 25. Moi je suis pas Gold, heureusement Laura l'est, du coup je peux aller aux soirées avec elle et c'est là où on avait pris la Soft Glam moins chère, mais sinon c'est impossible. Sephora font aucun effort, la preuve parce que Fil Unique peut proposer des réductions sur ses produits. Mais quand même chez Sephora j'ai enfin craqué pour la palette Cocoa Blend de chez Zoeva. Je la voulais, enfin ça faisait un moment hein. Mais bon je sais pas, j'ai toujours du mal à sauter le pas, je l'ai même pas touchée encore hein, pour vous dire, je rentre de vacances il y a pas longtemps et elle était en promo à 15 € sur le site de Sephora au lieu de 20, voire peut-être presque proche des 25 je crois. Donc ça valait le coup, du coup je l'ai commandé et je l'ai reçu genre la veille de mon départ en vacances. J'avais trop peur de pas la recevoir, je me suis dit elle va moisir dans la boîte aux lettres pendant 8 jours. Mais non c'est bon, je sais pas si la promo est encore valable, n'hésitez pas à checker sur le site de Sephora. Côté make-up j'ai 2 nouveaux anti-cernes. Le premier c'est le Bounty Sway de Too Faced, celui qui vient de sortir, le nouveau. Il est très gros hein, il fait 15 ml. Je vous en parlerai sur le blog hein, encore une fois d'ici peu de temps, peut-être ça sera même déjà fait. Je l'ai testé pendant les vacances et là je continue à le tester. Je l'ai reçu de la marque et d'une agence de presse donc je suis super contente. Et je peux déjà quand même vous dire rapidement vite fait, même si c'est pas une revue Clémence, c'est pas une revue, il est pas mal. Également chez Primark, donc là on entre, ça va être un peu mélangé ce que j'ai acheté à Londres et ce que j'ai acheté ici. J'ai acheté le My Perfect Color Liquid Concealer, donc l'anti-cerne liquide de Primark. Apparemment il est génial, c'est une tuerie, j'en ai entendu beaucoup de bien notamment sur YouTube. Du coup étant à Primark je me suis dit que j'allais l'acheter, il coûtait 2 livres hein. Bon, je me suis trompée, enfin j'ai pris la teinte porcelaine, c'est beaucoup trop clair pour moi malgré ce qu'on peut penser. Mais il n'y avait pas un grand choix, puis bon c'est Primark quoi, t'as jamais envie d'y rester trop longtemps. Donc j'ai testé vite fait une fois mais pas assez bien, donc je pense que je le retesterai, je vous en dirai des nouvelles parce que si vraiment il est aussi bien qu'on le dit, pour le prix ça vaut grave le coup. Chez Primark j'en ai profité et je suis tombée sur des faux cils etc. Déjà j'ai acheté la colle duo à faux cils parce que moi j'ai plus de colle à faux cils, du coup celle-ci apparemment est bien, du coup je l'ai prise, je suis tombée dessus chez Primark. Et j'ai acheté 2 paires de faux cils, alors j'en porte pas au quotidien ou pour des soirées et tout, j'en mets seulement pour des photos de make-up de temps en temps. Du coup je me suis dit que ce serait pas mal d'en avoir, j'ai pris ceux-ci, en fait ils sont à 1 livre et vous avez plein de choix chez Primark, je sais pas ce qu'ils valent, mais si comme moi c'est juste pour des photos de make-up et que c'est pas vraiment pour les porter, franchement même s'ils sont pas confortables, au pire vous les gardez une demi-heure quoi. Et j'ai pris ceux-là, les Jasmine, qui sont un peu plus chers, 2,50 livres. Voilà, je sais pas si vous allez voir, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière. Là ils ont des petits strass mais bon, il y avait Jasmine dessus donc en fait j'ai pas vraiment cherché. À Londres encore une fois je suis tombée dans la boutique Marks & Spencer, il y en a partout à Londres, sur un stand de la marque Stila qui est une marque que j'apprécie beaucoup. Du coup j'en ai profité pour acheter 2 rouges à lèvres. En fait c'est la même teinte hein, donc je sais, enfin
c'est pas le même fini mais c'est la même teinte. Donc en fait c'est le Patina de chez Stila dans les liquides. Donc d'abord j'ai pris celui-ci qui est le fini Sheer, qui est censé être un peu encre à lèvres mais lumineux, ce qui est pas le cas, on dirait un mat. Et des quelques jours après j'ai trouvé celui que je voulais à la base, donc le Patina mat, le classique. Ça faisait très longtemps que je voulais cette teinte et chaque fois ça m'embêtait un peu de commander. Du coup c'est la même teinte, c'est pas le même fini, même si le Sheer pour moi il est mat, mais c'est pas tout à fait la même teinte, hein. Le Sheer il est là, il est plus clair et l'autre le mat est plus rose. Du coup bon, ça me fait quand même, c'est le même nom mais c'est quand même deux teintes différentes. Je suis quand même contente de les avoir trouvées. Il me semble qu'ils étaient à 17 livres, ce qui, ou attendez, ou alors ça avait la conversion que j'ai payé 17 € peut-être, je sais plus, je suis un peu perdue à chaque fois avec ces histoires, mais c'est un petit peu moins cher que ce qu'on trouve sur internet et il n'y a pas de frais de port etc, du coup c'était l'occasion. De toute façon j'ai dit que je ne voulais ramener que des trucs que je ne trouvais pas en France, et les trucs Primark, ben, on n'a pas de Primark à Toulouse, ou plutôt si, ça fait 4 ans que la boutique est là, mais elle n'est toujours pas ouverte. Du coup à chaque fois je ramène des petits trucs. Donc voilà, côté make-up franchement c'est presque, enfin c'est tout ce que j'ai pris, hein. Et dernier produit make-up que j'ai acheté en France hier chez NYX, les nouveaux Slip Tease Lip Lacquer vernis à lèvres. J'avais trop envie de les tester, du coup évidemment j'ai choisi, de toute façon je porte toujours tout, regardez, voilà, je porte toujours toutes les mêmes couleurs, un rose mauve. Donc apparemment c'est des encres à lèvres, ils ont un joli fini lumineux un peu repulpant. Hâte de tester, pareil je vous en redirai des nouvelles si ça vous intéresse, ou je vous l'utiliserai dans des tutos. C'est NYX, c'est pas très cher, j'ai pris d'abord une couleur pour tester puis on verra. On passe maintenant à la partie mode. Alors chez New Look, comme d'habitude j'ai fait une commande pour une tenue. Vous l'avez sûrement déjà vu sur le blog, je vous mettrai une photo de la tenue portée par ici, ça m'évite de vous faire un try-on pour rien sachant qu'il y a déjà des photos. J'ai pris notamment ces boucles d'oreilles, je les trouve trop belles, j'aime trop. En plus comme moi j'ai beaucoup de cheveux et tout, si je veux porter des boucles d'oreilles il faut qu'à se voir si j'ai les cheveux détachés, et elles sont trop belles. En général je supporte assez mal le toc dans les boucles d'oreilles, même pas du tout, mais celles-ci me font pas du tout mal. Du coup je suis trop contente, j'y trouve trop sympa. Pour la tenue en elle-même j'avais choisi ce petit haut brique avec qui est noué ici en fait, et il est hyper sympa, il y a un joli décolleté mais pas trop quand même, la matière a fait un peu t-shirt coton sympa en brique, ça va bien avec mes cheveux et j'aime bien les trucs noués en ce moment. En plus ça permet de cacher un peu les petits défauts qu'on aime pas trop, le ventre etc. Du coup c'est plutôt sympa, il était pas très cher, je le trouve très bien. Et pour aller avec j'ai pris un slim blanc, donc pareil je vous mettrai les liens de façon comme d'hab en barre d'infos. Bon classique, là c'est le modèle Dahlia, je l'avais essayé en boutique, il est très confortable, franchement il est vraiment top. Après il est classique, il n'y a rien d'exceptionnel, mais encore une fois chez New Look, et ça c'est vraiment bien, tout le monde devrait faire ça, vous pouvez choisir votre taille en largeur et la longueur des jambes. Donc ça c'est parfait si vous êtes petite ou grande, c'est nickel, vous pouvez l'avoir comme vous voulez, vous pouvez l'avoir en 7/8e votre pantalon, c'est vraiment cool. Moi je fais 1m65, il me semble que je prends le 30 cm en jambes pour que ce soit nickel, et 28 si je le veux un petit peu plus court, et 32 si je veux pouvoir le retrousser un peu. Pour aller avec ça j'avais pris ce petit sac, et en fait il m'a suivi à Londres, c'est celui que j'ai pris, il est vraiment sympa, il est très joli, un peu classique, mais la forme me fait un peu penser au est-ce que c'est Selma de Michael Kors, je sais plus, mais j'en voulais ces sacs un peu trapèze, enfin à un moment donné j'étais un peu obsédée par ça et finalement j'en ai pas acheté, mais j'aime bien, il y a les petits clous, la bandoulière, il est ni trop grand ni trop petit, très pratique. Comme c'est du simili, il est très léger donc il pèse pas déjà, si vous le chargez vous n'avez pas le poids du sac en plus, vous pouvez le porter à la main aussi avec les petits anneaux. Et mes petites chaussures coup de cœur, donc encore une fois je vous invite à aller voir le look sur le blog parce que vous les verrez porter. C'est sans celle-ci, encore une fois j'ai pris dans la gamme New Look Premium ces chaussures, donc plus chères mais en cuir hyper souple et hyper confortable. Non mais vraiment la qualité de la gamme Premium chez New Look, je me répète mais ça vaut vraiment le coup. Donc je voulais ça longtemps que je voulais des sandales léopard mais je trouvais pas trop ce que je voulais. Celui-là il est bien, je le trouve discret, il est sympa, il y a un talon qui est acceptable pour moi, ça s'entoure autour de la cheville et ça fait vraiment un joli effet, j'aime bien. Et je vais terminer ce haul avec quelques vêtements, du coup encore chez Primark je me suis pris, franchement, et il n'y a rien de fou, hein. Vous me connaissez, moi je suis pas, voilà quoi, je m'habille un peu classique, donc j'ai pris une veste comme ça, je sais pas, une veste un peu sportswear, un peu comme les trucs American Apparel ou je sais pas quoi, enfin les vestes classiques quoi. Parce que j'en avais pas, et notamment pour aller au sport, maintenant quand il va commencer à faire plus frais, je vais pas pouvoir y aller en t-shirt, n'est-ce pas? Du coup c'est plutôt sympa, enfin ce genre de veste c'est pas du tout le genre de truc que je porte, du coup j'en avais jamais acheté, mais pour rester à la maison, et elle est hyper confortable, elle m'a coûté 7 livres. C'est mon chéri qui m'a dit ah, prends la Bordeaux, t'aimes bien le Bordeaux et tout, donc voilà, bref, rien de fou. Par contre je l'ai porté depuis que j'ai acheté, je l'ai porté, enfin pas ici, mais tous les séjours à Londres, du coup je mettais que ça. Ensuite je vais vous montrer 2-3 trucs, Harry Potter pour terminer ce haul de ce que j'ai acheté à Londres. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous arrêter là, je vous en veux pas. À vrai dire, j'ai pas acheté grand chose au studio en lui-même parce que c'était très cher et je trouvais que c'était pas top ce qu'il y avait. Par contre, au Primark de Londres qui est vers Oxford Street et tout, enfin
les grandes rues commerçantes. Il y a un grand Primark et vous avez tout un rayon Harry Potter et c'est pas cher. Du coup là j'ai pris des trucs pour moi et pour ma soeur parce que c'est vraiment moins cher. Notamment je me suis pris des chaussons. Alors là c'est même pas parce que c'est Harry Potter, c'est juste parce qu'il fallait que je change de chaussons et mon chéri aussi on a pris les mêmes. Et nous on aime bien les fluffy comme ça, donc voilà. Ils sont pas très enfin c'est pas très jolis hein, mais bon au moins ils sont confortables. Le seul truc que j'ai acheté au magasin de Harry Potter des studios c'est ceci. Donc en fait c'est une to-do list carte du maraudeur. Je sais pas si vous voyez, bref bon, si vous connaissez pas Harry Potter vous prenez pas ce que je dis. C'est normal, donc ça se prend comme ça avec des cases. Je sais pas, vous voyez rien, j'ai commencé à écrire ma liste de courses. Moi j'utilise tout le temps des to-do list, donc voilà c'est sympa de ramener ce petit souvenir là mais qui est utile. En plus c'est aimanté, du coup je l'accroche sur le frigo, c'est pratique. Je vous avoue que j'ai pas acheté des trucs inutiles dans le sens une baguette de sorcier. Même si franchement ça serait cool, mais après je me dis enfin tu vas en faire quoi, rien. Du coup enfin voilà, j'ai vraiment essayé d'acheter que des trucs, je sais que je vais m'en servir. Donc bah que des pyjamas aussi. Enfin des trucs pour rester à la maison. Et ça je l'ai pris à la boutique Primark. Franchement si vous êtes fan d'Harry Potter, allez plutôt au Primark faire vos achats. Après vous avez aussi une autre boutique Harry Potter à la gare King's Cross à Londres, c'est là où on avait l'hôtel. C'est une petite boutique, elle est très sympa aussi. Mais encore une fois c'est très cher quoi. J'ai pris un t-shirt à ma soeur, un t-shirt classique hein. Il m'a coûté 25 livres je crois, ou 22 livres. Et j'ai acheté ce pull chez Primark, il m'a coûté moins de 10 livres. Voilà, donc ça c'est un pull serre d'aigle parce que c'est ma maison préférée. Bon c'est un sweat pour rester à la maison, il est 10 fois trop grand évidemment. Et j'ai acheté aussi un petit jogging. Ouais ça je sais que je vais le mettre chez moi. Vert, enfin serpentard mais j'aimais bien le vert, voilà. Et ça 7 livres chez Primark. 7 livres comparé à 20 livres le t-shirt que j'ai pris à ma soeur au studio quoi. Et j'ai pris aussi des chaussettes, Poudlard, voilà, comme ça. Que des trucs pour rester à la maison l'hiver, j'ai hâte que ce soit l'automne en fait je crois. C'est terminé pour ce haul, j'espère qu'il vous a plu. Comme vous le voyez, vous trouvez pas que j'étais hyper raisonnable sur les achats de Londres? Moi je trouve que oui. J'ai pas acheté de fringues et tout parce que j'étais pas là pour faire du shopping, j'étais pas là, j'avais pas envie de passer une heure dans les cabines à essayer les vêtements, à l'imposer à mon copain aussi. J'avais plus envie de profiter de la ville et de visiter, ou alors d'aller dans les belles boutiques style Harrods et tout. Liberty c'était très beau pour regarder l'architecture et voir la boutique, mais pas, j'avais pas envie de passer une heure chez Primark, Forever 21 et tout. C'est cool, on y est passé, mais voilà. Là c'était pas le but du voyage, c'était pas le shopping. Et en plus Londres c'est très cher, donc j'avais déjà un peu plus trop de budget. Si ça vous intéresse, je vous ferai un article sur le blog sur Londres pour vous expliquer mon séjour, les adresses, les trucs un peu sympas que j'ai vus. Donc voilà, rendez-vous sur le blog si vraiment ce sujet en particulier vous intéresse. J'ai aussi fait un mini vlog au studio Harry Potter que vous pouvez voir sur ma chaîne précédemment. Voilà, pareil, si là vous êtes vraiment très intéressé par ce sujet en particulier. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!